Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'avidité. L'avidité, l'aversion, puis le désir. En méditation, dans mes retraites, on enseigne ça. Vipassana nous enseigne l'avidité, l'aversion, puis le désir, ça crée des samskaras, ça crée des karmas, des conflits dans ta vie. Ça t'empêche d'être en paix et heureux. Tu sais, l'avidité, c'est comme je pourrais dire, c'est de vouloir quelque chose à tout prix, de vouloir contrôler, de vouloir être en maîtrise d'une situation qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, ou d'un objectif qu'on va atteindre. On voudrait que ça se passe d'une façon, pas d'une autre façon, puis nous autres, on veut ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est d'être pris dans un carcan, dans des idées fixes. Peut-être parce qu'on a des croyances qui nous limitent ou on a des blocages internes dans nos émotions, dans nos blessures du passé, qui fait qu'on veut être dans l'avidité, avoir quelque chose à tout prix, puis que ça nous prend ça, puis ça nous manque ça, puis on veut contrôler la façon que ça va se passer. L'aversion, ça, c'est vraiment, ça crée de l'aversion, parce que l'aversion, c'est être en conflit avec quelqu'un ou en conflit avec une situation. C'est parce qu'on n'accepte pas la situation. Fait qu'on voudrait changer ça à notre façon, puis on pense qu'on a la solution, qu'on a la vérité. Fait qu'on crée de l'aversion dans nos relations, on crée de l'aversion dans des situations qui nous déplaisent. Fait que ça aussi, l'aversion, ça crée des samskaras, ça crée des blocages, des situations qui viennent te challenger. Tout ça, en rapport avec le désir, la différence avec le désir, c'est que le désir, il peut te créer aussi des samskaras, il peut te créer aussi du karma dans ta vie, puis t'attirer des problèmes. Mais le désir, quand il est sain, quand c'est un désir sain, un désir, tu peux vouloir développer un projet, atteindre un objectif, tu peux vouloir quelque chose de plus dans ta vie. Mais l'important dans le désir, c'est que faut pas que tu sois attaché, il faut que tu lâches prise, comme on dit. Il faut que tu laisses l'univers travailler en harmonie avec ce désir-là que tu souhaites. Puis moi, ce que je te propose, c'est vraiment de te demander, de te poser la question, en quoi c'est important pour toi de désirer ça? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là? Pourquoi tu veux telle chose dans ta vie? C'est-tu vraiment sain pour toi? Peut-être que ce désir-là, il vient d'une blessure de ton enfant intérieur, il vient d'une réaction émotionnelle, il vient d'une croyance que tu as que ça te prendrait ça, tu veux désirer ça. Parce que si c'est un désir qui est trop axé sur l'avidité, qui se rapproche de l'avidité, qui devient un désir intense, puis que tu veux ça à tout prix, tu veux maîtriser ça parce que tu veux pas te faire contrôler, tu veux pas qu'on abuse de toi, fait que tu veux vraiment désirer ça à tout prix, puis tu veux que ça fonctionne à ta façon, ça devient des attentes. Cette attente-là est malsaine. Mais le désir en lui-même, il peut être très sain, puis il peut t'apporter ce que tu veux dans la vie. C'est ça qui m'apporte à penser, comme on dit souvent, on a le libre arbitre de choisir et de construire la vie qu'on veut. Mais cette vie-là que tu veux construire, il faut que tu la construises avec amour, dans le cœur, dans l'ouverture. Pas avec un esprit restreint. Il faut que tu aies l'esprit ouvert. Il faut que tu sois dans le lâcher-prise. Si tu veux créer une vie d'amour, d'abondance pour toi, mais il ne faut pas que tu sois pris dans un carcan, dans une croyance limitante, dans une façon de penser, une façon de voir qui te bloque. Il faut que tu sois dans l'ouverture. Il faut que tu aies un esprit ouvert, le cœur ouvert, puis ton désir à ce moment-là de faire telle chose ou d'avoir telle chose, il devient sain. C'est un désir sain parce que tu n'es pas dans une attente, puis tu n'es pas dans un vouloir contrôler une situation, puis vouloir quelque chose à tout prix. Sinon, tu tombes dans l'aversion. Puis cette aversion-là, ben,
elle va te créer des samskaras, elle va te créer du karma. Tu sais, la loi de cause à effet, hein, puis on attire ce qu'on vibre. Bien, si tu es dans une belle énergie, puis tu désires quelque chose pour te faire du bien, pour faire du bien au monde alentour de toi, bien, tu es dans ton cœur, tu as l'esprit ouvert, puis tu laisses l'univers t'apporter ce que tu as besoin. Puis de la façon que l'univers va te l'emmener, elle va peut-être te l'emmener d'une façon que tu ne t'attendais pas. Fait que reste pas pris dans ton désir, dans ton attente, dans l'avidité, puis dans ton cadre de croyance que tu voudrais que ça se passe d'une façon. Fait que si ça se passe pas de ta façon que tu voudrais que ça se passe, lâche prise, parce que peut-être que l'univers a quelque chose de meilleur pour toi. Elle va t'apporter ça d'une façon que tu ne t'attends pas, puis peut-être que ça va être plus facile pour toi que si tu essaies de tout gérer puis de tout contrôler la situation puis comment que ça se passe. Fait que sors des attentes, descends dans ton cœur, rouvre ton esprit, puis laisse ta vibration émaner dans la paix, l'harmonie, le bonheur intérieur, puis fais confiance. C'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Fait que je t'invite vraiment à observer d'où émerge le désir en dedans de toi. D'où est-ce que ça émerge? De quelle partie de toi que ça émerge? Est-ce que ça émerge d'une blessure émotionnelle qui n'a pas été comblée quand tu étais jeune? Fait que là, tu désires quelque chose à tout prix. Tu as peur de te faire avoir. Fait que là, tu veux contrôler tout. Ça vient de où, ça, ce désir-là? Ça peut être un désir sain, puis tu as le droit de désirer des choses. La vie est abondance, la vie est merveilleuse, tant que tu restes dans la joie, dans ton cœur, puis l'esprit ouvert, puis que tu lâches prise. Fait que je te dis, bonne réflexion, mon ami, puis on se reparle bientôt.